de gloire, nous voulons encore te bénir ce matin pour cette émission, la méditation du jour. Prends le contrôle et inspire-nous encore à ta gloire et pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Nous continuerons encore toujours, enfant de Dieu, avec la prière, dans le livre de Matthieu 6, versets 10 à 11. Et le Seigneur va dire, pardonne-nous, verset 12, excusez-moi, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que le pardon que Dieu t'accorde est dépendant du pardon aussi que toi tu accordes aux autres. L'apôtre Pierre va demander dans le livre de Matthieu 18 au Seigneur Jésus-Christ, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Le Seigneur lui dira, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pourquoi le Seigneur lui dit ça, enfant de Dieu? Parce que dans Ésaïe 55, verset 10 au verset 11, la Bible déclare que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Un enfant de Dieu aussi ne doit jamais se lasser de pardonner à tous ceux et toutes celles qui lui offensent. C'est cela le cœur de Dieu. Libérer le pardon révèle de l'amour que tu as dans ton cœur pour l'autre. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas attendu que ceux qui l'ont crucifié viennent lui demander pardon. Mais parce qu'il était animé de cet amour, il leur a pardonné même. Il a libéré le pardon sur eux, sans attendre même qu'ils viennent lui demander pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que le pardon est une puissance qui non seulement te libère, mais qui aussi par toi libère l'autre. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit sur cette croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il leur offre l'opportunité de se repentir pour recevoir ce pardon. Pardonner quelqu'un, c'est lui offrir l'opportunité de pouvoir se repentir, afin de recevoir aussi le pardon de Dieu. N'attends pas toujours d'abord qu'on vienne te demander pardon pour pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Mais l'amour de Dieu, enfant de Dieu, doit t'amener spontanément à pardonner tous ceux et toutes celles qui t'ont fait du mal et qui t'ont fait du tort. Pourquoi le Seigneur veut que tu pardonnes ton prochain? Parce que toutes les fois qu'un homme t'a fait du mal, c'est simplement parce que cet homme ou cette femme a été utilisé par le diable. En vérité, tu vois cet homme ou cette femme devant toi, mais elle a été juste l'instrument que le diable a utilisé pour te faire du tort. Donc en voulant à cette personne, tu vas développer la méchanceté et tu vas jouer le jeu du diable. Parce que c'est le diable qui a animé, et c'est le diable qui anime les hommes ou les femmes de faire du tort à leur prochain. Mais Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image, il aime la femme qu'il a créée à son image. C'est pourquoi Dieu voudrait que tu puisses pardonner ton prochain, quel que soit ce qu'il t'a fait. C'est pourquoi le Seigneur va dire dans le verset 12, pardonne-leur. Excusez-moi. Il dit dans le verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une version plus ancienne dit, remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos dettes à ceux à qui nous devons. Enfin, c'est un principe de justice. Ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-en de même pour eux. Le pardon est lié à deux choses. Le pardon est lié à la justice et à l'amour de Dieu, enfant de Dieu. Celui qui ne pardonne pas son prochain n'est pas juste. Celui qui ne pardonne pas son prochain va révéler la méchanceté. Peu importe le mal qu'on t'a fait, enfant de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jacques, alléluia, la miséricorde triomphe du jugement. Mais si quelqu'un n'exerce pas la miséricorde, lui aussi n'obtiendra pas miséricorde, enfant de Dieu. C'est pourquoi, enfant de Dieu, alléluia, je voudrais que tu comprennes encore ce matin que le pardon est une question de foi et d'amour. On ne pardonne pas sur la base de ce que on sent. On pardonne sur la base de la foi. On pardonne parce qu'on a mis sa confiance en Dieu. On pardonne parce que Dieu l'a ordonné. Et rappelez-vous que dans Matthieu 18, le Seigneur demande de pardonner de tout son cœur.
Si tu veux que Dieu te pardonne, parce que quand Dieu pardonne en totalité. Toi aussi, enfant de Dieu, tu dois apprendre à pardonner de tout ton cœur. Et pardonner son prochain de tout son cœur, ce n'est jamais rappeler ses fautes. Quand tu rappelles toujours la faute de l'autre, cela veut dire que ton pardon n'a pas été total. Car quand Dieu nous pardonne, Dieu ne nous rappelle pas nos fautes. Ce matin, sache que le cœur de Dieu, c'est le pardon. Et que tout enfant de Dieu qui désire aller au ciel doit apprendre à pardonner totalement. Doit apprendre à ne rien garder dans son cœur. Doit apprendre à ne garder dans son cœur que l'amour, la pureté, la sainteté. C'est cela ce que Dieu demande, enfant de Dieu. Ne garde pas ton prochain dans ton cœur. Mais que ton cœur ne soit pas une prison pour maintenir les autres. Sois béni ce matin et que Dieu fasse de toi, alléluia, un chrétien qui soit toujours pardonné entièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.